Jean-Marie, eh bien, bonjour. Donc, ça y est, la saison terminée. Objectif atteint pour le BCMF cette année? Oh oui, objectif atteint, objectif ambitieux de notre coach, comme d'habitude. On a fini quatrième ex aequo du championnat de saison régulière. Avec les playoffs, on a fini quatrième, comme c'était l'objectif initial évoqué par Corinne Belintendi, notre magicienne. Alors, cette saison, elle est un peu particulière humainement, parce que j'allais dire humainement, oui, parce qu'il y a des figures de l'équipe qui nous quittent. Ah, humainement, oui, ça, on est tous tristes, mais bon, c'est le cycle de la vie. Il y a Émilie Duvivier, la capitaine, qui part pour un peu atteinte par sa limite d'âge, on va dire. Elle supporte plus les entraînements deux fois par jour, tous les jours, et un ou deux matchs par semaine. Donc c'est la limite physique, hein. Mais elle nous a porté pendant 6 ans, en nous faisant grandir d'année en année et en atteignant des objectifs phénoménaux. Ça va être notre 5e année en pro. Elle fait partie intégrante, ça devient une légende du club. Deuxième figure importante, Aurélia. Et la deuxième légende, c'est ma fille, c'est Aurélia. Ça fait 12 ans qu'elle est là. Je suis arrivé au club féminin en même temps qu'elle. Elle était de la région, elle venait d'Aix-en-Provence où elle avait été en centre de formation. Elle est revenue et pendant 12 ans, elle était au club, mais c'était un amour. Et puis elle a été aussi à Intermarché comme manager de rayon. Elle a fait sa licence en alternance, etc. Elle a connu les 3 titres de championne de France, qui sont les 3 titres du club. Et les années en pro avec sa complice Émilie, c'était vraiment formidable. Alors on a eu droit effectivement au dernier match, l'émotion était là, parce que l'émotion de ces deux joueuses, et puis l'émotion des dirigeants, l'émotion des autres joueuses. Donc je crois qu'on ne va pas en rester là, mais vous avez organisé quelque chose pour elles? Oui, mais tu sais, tu parlais d'émotion, mais quand on a été sportif de haut niveau, comme elles ont été, comme on a été au foot, tout ça, par exemple, hein, j'ai connu ça au foot, c'est une petite mort pour un sportif. En gros, c'est la fin de la jeunesse. Quand tu arrêtes ça, tu passes à autre chose, mais des fois l'étape est difficile à franchir. Donc pour les remercier de leur implication, d'être des légendes comme ça du club, des légendes historiques, hein, elles vont le rester, on organise un jubilé dimanche prochain à 16h en l'honneur d'Aurélia et d'Émilie, en leur rendant hommage et en leur faisant des cadeaux parce qu'elles le méritent et on est heureux de faire ça pour elles. Et elles resteront de toute façon présentes au sein du club. Oui, on l'espère, mais ça dépend aussi où Aurélia, sa vie de femme, va l'emmener avec Clément, son chéri footballeur. Mais je veux dire, même si elles ne sont pas là physiquement, elles resteront présentes quand même voilà. Ça c'est certain. C'est certain. Alors, autre départ pour d'autres raisons, maintenant plus pour des raisons sportives, donc on ne peut pas garder tout l'effectif, donc je crois qu'il y a des filles qui vont nous quitter. Oui, il y a des filles qui vont nous quitter. Alors il y a Lisa qui va partir, hein, Lisa Milavé qui va partir. Je sais pas, elle n'a pas trouvé sa place parmi nous, mais c'est une très belle personne, hein, une fille adorable, une bonne basketteuse, mais je sais pas, elle n'a pas trouvé sa place dans l'équipe. Il y a également Evita Herminjar, qui est une internationale suisse, qui est jeune, tout ça, qui n'a pas progressé comme elle l'espérait, comme on l'espérait, et elle désire nous quitter aussi, alors qu'on l'aurait bien gardé, honnêtement on l'aurait bien gardé. Et Carla Venditti, c'est pareil, Carla, alors là, moi c'est à regret, parce qu'avec 21 ans, elle joue en pro, elle a joué en équipe de France jeune, grâce à sa progression, à ce que Corinne l'a fait énormément progresser, mais c'est elle qui en voulait, grâce à Sagnac. Après, si elle avait travaillé encore un peu plus, je pense qu'elle aurait gagné sa place comme titulaire chez nous, indiscutable, dans 1 an ou 2, mais bon, elle préfère reprendre ses études. Mais pour moi, c'est un gros regret. Et il y a Anita, qui est en fin de carrière, Anita Thaïlandais, qui est lettonne, qui est en fin de carrière, qui ne supporte plus non plus les 2 entraînements quotidiens, et qui va aller dans un club où il y a moins d'entraînement, et elle va finir plus paisiblement sa carrière, on va dire. On leur souhaite plein de belles choses à ces 4 personnes, tout à fait, parce que c'est véritablement 4 filles qui dans des domaines différents, nous ont apporté beaucoup, comme cette saison également. 6 filles. Oui, mais je parlais des 4 en plus des 2. En plus des 2, oui, des 2 qui prennent leur retraite, mais bien sûr, on leur souhaite le meilleur à toutes. Hein.
Alors, qui dit départ dit arrivée. Bien donc sûr, maintenant, il faut Donc, prévoir il y a- quand même une nouvelle saison. Alors, Pour la nouvelle saison, il y a notre tsarine, notre star, Olga, qui reste, hein, qui était demandée par une vingtaine de clubs en France et en Europe en Ligue 1. Il y a Brenda Blemagnon, qui reste, qui est, elle, un pivot aussi. Hein. Olga Vasychenko, c'est une intérieure, internationale ukrainienne. Il y a Margot Bienvenue, qui pour nous a été une révélation cette année, qui a gagné sa place. Au départ, elle venait plutôt faire le banc, mais elle a gagné sa place par sa hargne, son courage, son implication. Et pour nous, c'est vraiment quelqu'un de superbe. Elle a que 21-22 ans aussi. Hein. Et Alizé Girardet, qui a énormément progressé aussi, qui est la locale, la ligérienne, et qui n'a pas arrêté de progresser, qui a gagné sa place également dans l'équipe. alors ça, ce sont les 4 restantes, les restantes. arrivantes. Les arrivantes. Donc il y en a une arrivante qui n'aurait jamais dû nous quitter, mais elle s'est blessée avec son équipe nationale. C'est l'Estonienne Maja Bratka, qui s'est blessée en juin dernier alors qu'elle avait signé chez nous. On a été obligé de rompre le contrat et de prendre Anita Tailané pour avoir une pivot d'un grand niveau. Donc Maja est rétablie, elle revient chez nous, elle va faire un duo de l'Est derrière phénoménal avec Olga. Après Maja, il y a, pour remplacer Émilie et Aurélia, 2 meneuses. Najat Wardad, qui a joué en Ligue 1, en Ligue 2 et à l'étranger, hein, qui, elle, a joué à Tarbes, à Aulnoy, en Belgique, et qui revient comme meneuse, ainsi que Aurélie Favre, qui elle aussi a joué beaucoup en Ligue 2 et qui jouait en NF1, qui sont 2 meneuses d'expérience, qui ont 28-29 ans, pour remplacer Aurélia et Émilie, qui sont des filles d'expérience et qui étaient les cadres de l'équipe. Après ces 3 recrues dont on vient de parler, il y a également des jeunes qui arrivent, parce que le règlement nous oblige à avoir 4 filles de moins de 23 ans, donc on a toujours Margot, on va avoir 3 jeunes que Corinne va faire progresser, on espère, comme Margot et Alizé, qui sont Morgane Armand, qui nous vient de Nice, qui est international jeune, qui a la double nationalité, belge et française, international jeune, qui était dans les centres de formation pro en Ligue 1, hein, qui a des matchs en Ligue 1 et en Ligue 2. Caroline Dereau, qui vient de Nice également, hein, qui elle est une ailière forte, hein, qui international jeune également, c'est un poste 3-4, un peu comme Margot. Et Kimberley Adonis, qui vient de Reims, pareil, internationale jeune française, qui a joué en Ligue 2 à Reims. Donc c'est un effectif assez complet. Ce sont les choix de Corinne, hein, parce que quand on a une coach comme ça, on essaie de la satisfaire. On a le plus galéré, c'est au niveau des meneuses, parce que pour remplacer des filles comme Aurélia et Émilie, il fallait des gens d'expérience, il ne fallait pas se tromper. Hein. Et le règlement des moins 23 ans nous obligeait aussi de composer. Alors Corinne, tu viens d'en parler, elle nous a habitués chaque année à monter encore un peu plus. Donc la saison prochaine, c'est quoi l'objectif? Toujours faire mieux. Corinne, c'est toujours faire mieux. Sachant que avec nos étrangères, toujours on touche du bois, hein, s'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de problème. Et ça va dépendre de la facilité d'adaptation de nos meneuses pour remplacer nos cadres Émilie et Aurélien. Et si la mayonnaise prend et que les jeunes progressent bien, on aura encore une très très belle équipe pour jouer les premiers rôles sur Montbrison. Une très belle équipe qui va faire vibrer Charbonneau. Alors on a senti cette année quand même des supporters un peu plus présents. Avec, les supporters, Pépette a monté son fan club, tout ça c'est très bien, mais pour moi ils sont plus spectateurs que supporters. Là, l'exemple de Charnay qu'on a eu ce week-end dernier, ils ont vu ce que c'était des supporters. Ce sont des gens qui viennent, qui soutiennent, qui poussent leur équipe. Et dans une salle, crois-moi Richard, les filles le ressentent. Et d'ailleurs, Émilie, quand elle faisait ses grands gestes, qu'elle poussait la salle, c'était pour un encouragement pour pousser les filles.
à surpasser. Lors du dernier match, on a eu l'occasion d'interviewer Christophe Basile qui nous a annoncé donc, que finalement le projet de nouvelles salles, en fait de restauration des salles existantes avançait. Est-ce que pour vous, pour le BCMF, c'est quelque chose d'important? C'est très très important parce que déjà on a une salle qui n'est pas énorme. On n'arrive pas à caser dans les grands matchs tous nos spectateurs parce que pratiquement à chaque match la salle est comble. Donc on reçoit mal nos supporters en fin de compte. Et surtout après dans les réceptions de pré-match c'est pareil, on n'a pas de place. On n'a pas de place. Et ça fait un peu... Allez, c'est convivial, mais ça fait très amateur. Donc la fédération qui râle parce qu'on n'est pas aux normes, Christophe l'a annoncé depuis un moment et c'est un homme de parole, pour 2020, pas la saison prochaine, mais la saison suivante, 2020-2021, je pense que la salle sera opérationnelle. Je fais confiance à Christophe là-dessus. Et à l'Aglo qui va suivre, Alain a dit qu'elle allait suivre, le département on espère qu'il va suivre aussi. Donc toutes les bases sont... La région également, pour, puisqu'ils m'ont dit qu'ils ne participaient pas au fonctionnement, aux investissements, donc Jacques va faire le nécessaire, Jacques Blanchet, il n'y a pas de problème. Donc là, on a lancé l'appel à tout le monde. Alors moi, je voulais te donner une information aussi. Au niveau de Montbrison TV, bien évidemment, on a pris plaisir avec Sylvia, avec Patrick et avec Yves, bien sûr, à vous suivre. Et on va renouveler, bien évidemment, la saison prochaine, cette expérience, puisqu'on est en fait 3 clubs seulement en France à le faire. Donc on est un petit peu locomotive aussi au niveau de Montbrison TV et on vous remercie pour l'accueil que vous nous avez réservé tout au long de la saison. On va essayer encore d'améliorer ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose. Écoute Richard, on te remercie parce que tu fais un travail fabuleux et en plus en Ligue 2 on doit avoir des vidéos, hein, c'est obligatoire. Et c'est vrai qu'en Ligue 2 il n'y avait que 3 clubs qui avaient une télé comme ça, comme la tienne, hein, c'est phénoménal. T'es vraiment phénoménal comme nos filles. T'es à leur image. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci Richard.